Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jouer le système call Zukertort. Alors c'est un système qui se joue avec les blancs, qui est très agressif, qui a beaucoup d'initiatives, qui est très dynamique. Et donc si c'est un profil comme celui-ci que vous avez en tant que joueur d'échecs, vous allez vous régaler. C'est un système qui ressemble un peu au système de Londres. Il y a une petite différence qui fait que les adversaires vont être moins préparés, que vous allez pouvoir les surprendre et prendre tout de suite un ascendant. Alors cette ouverture, elle commence comme le système de Londres. Donc elle commence avec D4. En face, le coup le plus joué, c'est évidemment D5. On commence avec cavalier F3. Voilà, on ne dit pas encore quelle ouverture on joue. Est-ce qu'on joue encore à ce moment-là un système de Londres ou est-ce qu'on joue peut-être un gambit dame? Voilà, on laisse le doute s'installer. En face, cavalier F6, le coup le plus joué. Et là, on joue E3. On va jouer donc notre système call Zukertort, E6. Et on joue avec le fou D3, un fou très très important dans cette ouverture, ce qu'il est à l'origine de toute l'attaque avec des sacrifices en H7 notamment. On va pouvoir voir plusieurs exemples très très intéressants. Restez bien jusqu'à la fin. Il y aura justement des manœuvres et des sacrifices très instructifs. C5 ici, le coup le plus joué, normal, hein, on met une pression sur D4 et on va vouloir jouer un peu sur l'aile dame, là où les blancs, eux, vont jouer sur l'aile roi pour essayer de mater. Donc ici, un coup très important, c'est B3. B3 parce que voilà, c'est typique du système call Zukertort, c'est que ce fou de case noire, on va le sortir en B2, contrairement à F4, là où il est dans le système de Londres. Et ici, en B2, il va taper directement sur le roi noir. Donc les noirs connaissent un petit peu moins cette ouverture et ça a énormément de venin. Donc B3, ça permet de sortir le fou en fianchetto ici, et ça contrôle également la poussée C4 pour stabiliser notre fou en D3. Le cavalier qui sort, fou B2, fou E7, petit roc, cavalier BD2, et on vient d'atteindre la position idéale du système call Zukertort. Ici donc la différence fondamentale avec le système de Londres, hein, je vous l'ai dit, c'est que ce fou, il est ici en B2 à la place d'être en F4, donc dans la pratique c'est moins connu, les joueurs de club et les joueurs en ligne vont être moins préparés, vous allez pouvoir les surprendre beaucoup plus facilement et c'est bien plus agressif. Donc l'avantage aussi de cette ouverture, c'est que le plan du milieu de jeu, il est très clair, vous allez le voir, c'est très souvent les mêmes plans. On va vouloir jouer avec un cavalier en E5, une case naturelle pour ce cavalier qui est très bien positionné, qui prend beaucoup de cases dans le camp des noirs, le camp adverse, et qui est bien installé grâce à ce pion ici en D4. Même s'il y a un échange, vous verrez qu'on reprend d'un pion et puis on a toujours ce cavalier bien installé. Donc cavalier E5, on aura F4 pour vraiment soutenir et installer confortablement ce cavalier. Et ça va permettre quoi? F4, ça va permettre aussi de pouvoir jouer avec une tour en la faisant coulisser en F3, en H3, et pouvoir jouer en symbiose avec le fou en H7 et avoir beaucoup d'agressivité, peut-être également dame H5. Et c'est là qu'on voit que les fous sont idéalement placés sur le roi noir, donc on sait tout de suite dans quelle direction on va jouer. Donc les noirs jouent le plus souvent B6, pourquoi? Parce qu'ils veulent développer leur pièce qu'ils ne jouent pas encore, ils veulent jouer le fou ici en B7. On se positionne en E5, très bonne case pour le cavalier, et on n'a pas peur de la prise ici, on reprendrait du pion, le cavalier qui vient bouger, et on voit ici, en fait, tout l'espace qu'on a, tout ça c'est pour nous, il n'y a plus de défenseur de la case H7, on va pouvoir jouer dame H5 pour menacer mat tout de suite, et puis F4, tour F3, tour H3, on a le temps vraiment de manœuvrer avec nos pièces, de ramener toutes les pièces à l'attaque, et ça va être un carnage. Donc on n'a vraiment pas peur de la prise. Donc c'est pour ça qu'en général, il joue fou B7, il continue à se développer. F4, typique de l'ouverture également. Voilà, cette pyramide de pions qui est très forte, qui est très gênante pour les noirs. Ils vont avoir énormément de mal à se débarrasser du cavalier, et à partir du moment où ils le font, on va se débarrasser du cavalier défenseur de la case H7 et ils vont avoir tout de suite beaucoup de problèmes sur leur roi. Donc ici, cavalier prend E5, on reprend généralement du pion F parce que sur la prise du pion F, on active aussi notre tour en plus d'avoir de l'espace. D'accord. Ici, tour C8, un coup intéressant, les noirs veulent trouver du contre-jeu et ils veulent le trouver sur cette colonne C. Donc la menace ici, c'est de faire pion prend, cavalier B4 et de mettre une pression sur le pion C2. Et c'est ici qu'il y a un coup prophylactique très important à jouer, c'est A3. Et A3, ça empêche toutes les idées de cavalier B4. D'accord? Parce qu'on veut stabiliser notre fou ici.
Si par exemple on joue H3, un coup lambda pour illustrer le problème que ça peut engendrer, sur pion prend, cavalier B4, il y aurait une pression ici sur C2, et le fou ne pourrait pas bouger parce qu'on perdrait le pion. Donc ici au final on perd ce fou et on perd quasiment le pilier majeur de notre attaque. Donc c'est pour ça qu'on veut jouer ici A3, très important. Si jamais par exemple il n'y avait pas tour C8, pourquoi on le fait que quand il y a tour C8 ? Ici par exemple dans cette position, s'il y a cavalier B4, on garde notre fou, on recule, les noirs continuent à jouer, et puis on va pouvoir jouer A3 maintenant, faire reculer ce cavalier et se repositionner en D3. D'accord. Dans cette position, une fois qu'on a joué A3, qu'est-ce que vont jouer les noirs ? Par exemple, l'un des coups les plus joués, c'est cavalier D7. Et cavalier D7, c'est quoi ? C'est d'essayer de gêner ce cavalier, c'est de préparer soit un F6 pour pouvoir le chasser, soit un F5 pour pouvoir obstruer notre fou de case blanche. Donc, idée, quoique très naturelle, mais on a déjà ici un coup très intéressant. Cavalier prend D7, dame prend D7, pion prend, on active notre fou de case noire du système Cole-Zukertort, et on voit ici maintenant tout l'intérêt de ces deux fous qui sont majestueux. Pion prend, et là on a fou prend H7 échec, roi prend, dame H5, toutes les pièces qui arrivent, mais extrêmement facilement sur le roi. Roi G8 et le magnifique fou prend G7, deuxième sacrifice. Sur roi prend, on continue avec dame G4 échec, roi H7 et tour F3 avec un échec et mat imparable qui arrive juste après, alors que les noirs ils ont juste joué très naturellement. Il y a énormément de venin dans cette position. Donc pourquoi ce sacrifice était possible ? C'est parce que dès que le cavalier ici part en D7, eh ben, on a une ouverture de la colonne, de la diagonale noire, et on a un affaiblissement sur H7 à prendre en compte. Donc une autre ligne intéressante, c'est la ligne avec fou D6 à la place de fou E7. Alors ici, on continue avec cavalier D2, petit roc, et les noirs peuvent avoir envie de jouer E5, alors ce qui n'est pas possible pour le moment parce qu'il y aurait simplement une prise suffisamment défendue, mais dans l'idée de venir déstabiliser un petit peu nos pièces ou d'ouvrir le centre et du coup de déstabiliser notre attaque. Donc pour ce faire, ils vont jouer tour E8 pour accentuer la poussée E5. Mais ça, c'est mal connaître le système Cole-Zukertort. Cavalier E5. Le coup qu'on voulait jouer de toute façon. Et là, le cavalier, il est très difficilement délogeable dans de bonnes conditions pour les noirs. Pourquoi ? Parce que sur cavalier prend, on a simplement une fourchette de pions qui gagne instantanément. Et donc il va devoir faire peut-être fou prend. Et à ce moment-là, il a concédé la paire de fous. On a un fou de case noire qui est très fort, et ce cavalier, du coup, qui va encore devoir partir de la défense d'H7. Donc on n'a pas peur de cette prise. C'est pour ça qu'en général, plutôt, ils prennent le pion ici en D4, et on reprend. Dame C7, pour mettre la pression sur ce cavalier. Qu'est-ce qu'on joue ? F4, bien sûr, coup typique. On installe ce cavalier confortablement. Cavalier D7, les noirs veulent pareil se débarrasser de ce cavalier, soit par la prise, soit par F6. Mais ici, c'est pas possible non plus. Fou prend H7 échec, roi prend H7, dame H5 échec, et sur roi G8, on a dame prend F7 échec, avec la tour qu'on peut récupérer, ou encore plus fort, s'il vient ici en H7, on a tour F3, tour H3, mat imparable. Donc on voit bien ici toute la force de cette ouverture, avec des coups très naturels chez les noirs, on a énormément de venin et de potentiel d'attaque. Donc on revient sur la ligne principale, ici avec B6, sur la variante fou E7, donc on joue cavalier E5, fou B7, F4, tour C8, A3, pion prend. Donc là on voit qu'il y a un petit désavantage sur pion prend, c'est que notre fou il se fait un petit peu enfermer, mais on a quand même une colonne ici semi-ouverte sur laquelle on va pouvoir profiter avec nos pièces, comme des coups comme tour E1, dame E2, ou peut-être tour A-E1. Cavalier D7, encore un coup extrêmement joué. Dame E2, on essaie d'asseoir ce cavalier. F6, et là j'ai une nouveauté pour vous. Cavalier G6. Attaque la tour et attaque à la découverte le pion E6. Donc sur H prend G6, on a dame prend échec. Tour F7 serait assez mauvais parce qu'on a fou prend G6.
on attaque la tour, et si la dame vient à la défense de cette tour, on pourrait prendre sur échec, gagner le cavalier, il y aurait une perte de matériel. Et donc, sur roi H7, on a dame H3 échec, roi G8, fou G6, avec un mat imparable du thème de Damiano, ici avec ce fou. Il y a également cette variante ici avec cavalier E5, dame C7 qui est jouée tout de suite avant le fou B7. Dans la variante où le fou n'est pas en E7 mais ici en D6, on peut voir que ça pose déjà des problèmes grâce à ce fou du système call Zukertort. Et ben on peut faire cavalier prend ici, dame prend, pion prend, on ouvre notre fou et sur pion prend on peut déjà abîmer le roi noir. Sur pion prend on arrive ici avec dame H5, on menace mat en H7. Les noirs doivent protéger avec F5 pour obstruer notre fou de case blanche. Et ici, il y a plusieurs coups. On peut intervenir ici avec notre cavalier en G5. On peut jouer aussi le coup G4 avec la prise qui sera impossible pour ouvrir tout de suite la diagonale. Mais on a aussi le coup qui est très fort. Dame G5 échec, roi H8, dame F6 échec, roi G8. Et pourquoi c'est très fort? C'est parce que maintenant on a complètement bloqué le roi noir. On l'a empêché de pouvoir faire roi H8, tour G8 pour éviter tout contre-jeu et toute défense. Maintenant, on n'a plus simplement qu'à faire F4, tour F3, tour G3 et c'est échec et mat. Si c'est un style agressif que vous avez, un style dynamique, que vous n'avez pas peur des sacrifices, que vous aimez aller attaquer le roi, c'est vraiment l'ouverture qu'il vous faut. Vous allez surprendre vos adversaires parce que ça change du système de Londres sur lequel tout le monde est préparé. Tout le monde a des pièges ou des anti-systèmes de Londres avec des ouvertures spécifiques et théoriques vraiment travaillées. Là, vous allez surprendre beaucoup plus vos adversaires. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions sur cette ouverture, dites-le moi également en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao.